Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Bienvenue à édition 62. L'Office national d'assurance vieillesse a symboliquement remis ce jeudi les clés de Onaville au chef de l'État Michel Martelly dans le cadre d'un protocole d'entente conclu entre le directeur général de cette institution autonome et le palais national. L'acquisition de ce village a été faite par l'État haïtien, contient 90 maisons au profit des policiers nécessiteux dans le cadre du programme logements sociaux de l'équipe Tête-Calais. Le directeur général de l'ONA, Emmanuel Ménard, présente la fiche technique de ce projet. Sous une zone qui, quelque temps déjà, yote vle bâti on l'espoir. Projet Onaville là commencé depuis vers zone l'année 2000 avec l'on a acheté la main en particulier un bon valet caoté pour yote faire projet Batikaï. L'aime paraître dans cette institution ça, t'es déjà eu 3 réparations qui étaient faites et puis pas de jamais vraiment gen monde qui te ret là-dedans si c'est pas 3 ou 4 familles. Le programme avec souci président gagne pour non seulement les reconstruire pays qui est écrasé en bas tremblement de terre, mettez sous pied programme logement social pour travailler pour monde qui l'administration publique là et surtout pour policiers les demandé l'ONA qui ça nous a fait pour nous participer non seulement pour nous faire programme crédit pour policiers mais pour nous étudier un programme pour policiers capable de caille priorité avec famille. Comme programme ça a commencé déjà et il pas jamais fini. Premier jour me devine là pour ingénieur nous pas même qu'à passer parce que son rak boaldé et zami la presse yo a capable faire nouvelle la télévision parce que en vent nous te mettre main pour nous te refaire là nous te filmer Jean te joindre donc pita ou demain n'a capable garder Jean te hier. M'pas parler en pile seulement m'a dit policier yo programme ça qui c'est projet Onaville 1 c'est un premier outil que l'administration Martelly avec le gouvernement Paul là a bayo pour capable intégrer projet social yo gen. Leur commencer rentrer là dans notre famille c'est eux même qui va gagner pour yo gérer li, prendre soin li pour l'autre policier, l'autre officier police capable de servir avec lui et pour yo capable de servir avec ça comme un projet pilote pour l'autre côté yo capable bâtir l'autre caille. Nous demander comment caille sa yo qui propriété l'ONA fait kounya pour la police. Eh bien son protocole d'entente l'ONA signé avec l'État haïtien pour l'État haïtien fait acquisition projet ça village ça l'en bénéfice policier. C'est pas un cadeau lié, c'est vendre l'ONA, vendre l'État haïtien et l'État haïtien a monté programme dans la structure administrative que le gagne le bénéfice policier. 90 unités de logement en faveur de la police. Les demandes sont nombreuses et les ressources sont maigres. Pour octroyer ces maisons à chacun des policiers sélectionnés, le choix se fera, mais non sans difficulté, selon le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, qui tente de définir une modalité pour en procéder. Moi, je voulais remercier le président pays, le premier ministre, le gouvernement et le directeur général ONA, tout. Parce que moi, vive comment que il mettait tout le travail ça pour le faire. Nous connaissons que ces questions de logement dans la police, c'est une grande préoccupation depuis la création de la police nationale d'Haïti. Et nous gagnons un pile policier qui vivent dans des endroits vraiment difficiles, dans des zones côté qui policiers très ciblés, zones à haut risque. Et depuis longtemps, il y a toujours des projets qui ont été faits au niveau police nationale, projet social qui a préparé, projet logement, mais qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais vu en réalité. Et je dis,
président te prend initiative là, il te relève le directeur général ONA qui te prend ça en main. Et je dis à une réalité. N'a dit merci président, merci à gouvernement. Est-ce que n'a pensé à changement conditions vie policière. Je ne dis à nous recevoir village ONA à 90 cailles. Nous connaissons que depuis il y a des bagages pour séparer, il y a pas l'empile, il y a pas l'empile, il y a jalousie. M'a dit nous que il ne pas pas le séparer qu'on y a, il pas le séparer comme ça. Parce que pour gagner des modalités, nous prenons le chita avec commandement, directeur général ONA, puisque lieutenant dossier la conseiller nous la donne pour nous définir modalité comment que Kaïsayo policiers pour capable bénéficier. Et nous allons laisser le plus possible pour ces policiers ou bien cadres qui plus de nécessité avant pour bénéficier avant. Bon, c'est ça qui est important. Mais il faut me souligner, ce n'est pas seulement ça, président. Il y a un gros projet tout sur l'Human Casimir que le président a parlé avec nous, Premier ministre, dans le dernier Conseil supérieur et police nationale, réunion Conseil supérieur qui a gagné, pour que un nombre de cas puissent être mis à disposition de policiers. Parce que nous connaissons de toute façon, entretenir un cas et puis venir faire acquisition, ça va dépendre de capacité, niveau, grade et capacité le tout. Bien que modalité au pral mettre vraiment bas pour permettre que tout le monde capable d'avoir accès, que tout policier ait accès à elle. Et dans le niveau Luman Casimir et boy ici à tout. Et il faut me souligner que Kaï ça n'est pas n'importe qui Kaï, c'est de Kaï qui vraiment qui confortable, qui a un salon, qui a salle à manger, qui a toilette, réservoir de grande capacité, me visiter nous prenons une occasion pour nous visiter autour qui est capable de loger décemment un policier avec famille. Au regard de la problématique de logements sociaux, Onaville 1 est un soulagement pour le gouvernement qui a travaillé durement pour le réaliser, selon le Premier ministre haïtien Evans Paul, également président du CSPN. C'est un soulagement. Le monde qui est en position de responsabilité, a une capacité poser geste ça. C'est un projet qui est initié depuis 2003. Comprendre combien de l'eau qui coulait en bas pont avant d'arriver là aujourd'hui. Directeur Lona s'est expliqué dans qui état il était joindre. M'a dit non depuis m'arriver Premier ministre, je ne peux pas compter combien d'heures de rencontres de travail moi gagné avec le président Matéli. Mais la grande majorité de l'heure de travail nous c'est toujours sur qui ça n'a réalisé pour le peuple là. Et dans le peuple là, il y a la police là. La police là important d'abord pour le pays. Pas pour le président, le Premier ministre. Le Premier ministre et le président a passé, le pays a prêté. La police là pour le servir le peuple là. Songez, là nous avons investiture comme Premier ministre, moi te dit que la police là c'est bouclier nous. Là il y a un problème. Tout le monde a entré la caillou, policier a pris la rue. Parce que c'est lui qui peut chercher solution à problème. En plus, fois que monde a parlé de droit monde. Policier c'est monde. Policier a un droit. Droit pour le vivre, droit pour le famille, droit pour le prendre soin famille, droit pour l'aller dans la rue, famille en sécurité. Droit tout pour valoriser métier policier qui sont sacerdoces dans le pays tant que pays d'Haïti. Je dis c'est un geste, mais pour nous un hommage à tout le monde qui prend un risque pour protéger la vie et bien monde tout partout dans le pays. Et moi je crois que geste ça c'est un signal pour l'État à continuer poser geste ça de tous côtés dans le pays. Nous avons une police nationale. Nous pas qu'à faire une seule cité, un seul village pour la police là. Faut gagner une cité comme ça, village comme ça, plusieurs côtés parce que la police là établit tous côtés. Et si nous le président parle dans les oreilles avec moi de temps en temps, c'est dit premièrement comment Kayo va le séparer 90.
Déjà, comment le le séparer? Mais nous pas oublier personne. Mais comme nous connaissons, il faut qu'on gens pour le séparer. Et tout le monde pas qu'à jouer une fois ça. Mais le monde qui a joué, il a mérité lui. Nous pas oublier police qui est handicapé. Monde qui dans travail yo prend balle, qui sous chaise roulante. Nous pensons faut nous voyager garder dans projet ça yo. Nous pas oublier personne et nous avons responsabilité à tout le monde qui est dans la police là. On va aller plus loin. Même les policiers qui sont en prison, gon gens pour nous traiter. Parce que très souvent dans le cadre de travail, ils ont trouvé une situation là dans la prison. Il y a deux qualités qui mettent les gens dans la prison. Ou qu'on est en prison parce qu'ils font mauvais actes, ils sont punis, ou qu'on est en prison tout parce qu'on est en situation de légitime défense. Et là, ça a des gens pour traiter. Et quel que soit le cas, un policier arrivé dans la prison, il y a des gens pour nous traiter parce que c'est un monde qui a servi le pays. Il faut avoir respect pour ça. Et il y a un pile effort pour un monde qui est dans la police la fait pour ne pas déshonorer le corps. Il n'est pas bon pour faire mauvais bagages, pour venir dans un glendo, dans un kidnapping. Là, ça, vous voyez mauvais de l'eau sale sur tout le corps. Nous avons encouragé tout le monde qui a entré dans la police là, pour qu'on ait une responsabilité. Ou un uniforme, non, et le chef là. Ou le président là, nous mettons Guabel, nous, bon, monsieur qui a l'uniforme, c'est le symbole du pouvoir réel. Et en ce sens, nous devons nous respecter. Et m'a profité en tant que président CSPN pour me dire nous respect, nous avons pile respect pour nous, nous avons respect pour tout le monde qui est dans la police. Dans la même dynamique, le chef de l'État, Michel Martelly, a annoncé un autre projet de construction de 400 maisons en faveur de la PNH au village Luman Casimir dans les jours à venir. Michel Martelly. DG, félicitations, bon travail. Et je souhaite que vous continuez à accompagner nous, justement, puisque le projet ça a sorti là, pour nous qui jeunes qui continuer avec l'autre terrain à côté et espace qui peut bâtir là même pour que plus policiers quand joignent on caille pas ici. DG Adil, DG police là, nous gagnons tout au niveau Luman Casimir, on l'autre 400 cailles que nous avons mis à la disposition de la police. Certainement, il est revenu au état-major là pour décider qui j'en a fait répartition. Moi, je voulais mentionner tout que lundi, nous avons un conseil des ministres et nous avons abordé des questions salaire et la police là. Parce que nous te promettons une augmentation, qui va même l'impression qu'on a raté. Qui va finir tomber jeune, pour le tomber donc demande des ministres finances là pour préparer un rectificatif pour nous faire un ajustement de salaire encore et même ouais si nous avons monté plus haut avec salaire la police là, policiers au travail plus l'heure que vous supposé travailler, policiers mettent vie en danger 24/24 parce que le fait que les policiers seulement bandits ont toujours visé dans la rue. Donc nous voulons une attention particulière pour l'institution ça qui est seul garant sécurité, vie et bien dans le pays. Donc, en fin de compte, je crois que son Jean-Pierre Nantabdil, son soulagement, son contentement pour nous chaque jour comme ça, servir et peuple haïtien, institution, renforcer. Je dis nous continuer à croire que le mouvement que je mène aujourd'hui à son mouvement pour Haïti rebâti, son mouvement qui pas prêter attention à Baraya Abdi sous monde parle en pile. Nous concentrer sur continuer changer vie peuple haïtien. Certainement, le fait que des fois le gouvernement pour compte lui et puis d'autres institutions en face, ils viennent faire avancer au plus difficile, ils viennent rendre route là plus difficile, mais nous pas camper sur route, nous pas décourager, nous connaissons bien plus mal que bien plus fort que mal. Donc nous voulons quoi que n'a privé. Dans le contexte de crise post-électorale, le chef de l'État, Michel Martelly, appelle la population au calme pour le bien du pays. Le chef de l'État a félicité la police et le gouvernement pour avoir contribué, dit-il, à maintenir un climat serein dans le pays. Le processus électoral doit continuer, a dit le chef de l'État, qui a invité les journalistes à faire preuve d'équilibre dans les informations diffusées. Ma petite population, félicitations du fait que le Kembe est quand même calme dans une certaine majorité. Et n'a dit moun qui ont revendication, tout n'a profité de passer par instance normale. Dans la rue, c'est plus des autres qui fait. Il y a des institutions qui là, captent pour tendre, pour travailler avec eux.
Mais bon processus qui dérape, il faut continuer à processus là, certainement. Nous avons l'idée nous pour nous assurer tout le monde, pour avancer avec tout le monde. Mais Kembe, calme-nous, fait preuve de maturité, Kembe la rue à poser pour nous avancer. Travail n'a fait important. Bien important. Parce que il y a des gens qui ont fait, oui, mais pas parler de programme, de projet. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont boit de l'eau dans rigole. Dans la capitale, là, m'a passé l'autre jour, on rigole. Mon monde qui a bien. Donc, nous avons des bails sérieux que nous devons faire. Permettre que l'État continue à avancer sous problème réel. Pas quitter intérêt personnel, fait que la rue est chaud pour que yo empêcher d'avancer, j'aime d'avancer. Parce que nous avons des responsabilités, nous avons continué à faire face à eux-mêmes, nous avons continué à faire travail nous. J'aime nous devons faire là. L'Office de la protection du citoyen, en collaboration avec ATD Carmonde Haïti, organise du 24 au 27 novembre 4 journées de formation sur la mise en œuvre des principes directeurs sur l'extrême pauvreté et des droits de l'homme en Haïti. L'objectif visé, outiller les participants afin de bien aborder la question dans leur secteur respectif pour un développement commun des nouvelles initiatives en vue de renforcer des projets ou des programmes initialement définis pour lutter contre la pauvreté et l'accès aux droits des personnes en situation de pauvreté dans le pays. Suivons Jules Jean-Pierre au micro de Nancy Lenné. L'activité, ça a commencé depuis hier, lundi, et vendredi, et nous travaillons ensemble sur session d'orientation pour événements. Entre OPC et ATD Carmonde, nous faisons toute planification. Et hier mardi, nous lançons 4 journées de session de formation ça à l'intention de journalistes, de militants de droits humains et quelques entités de l'administration publique, notamment le ministère de la Communication, le ministère des Affaires sociales, l'Institut du bien-être social et de recherche, qui réunit un total de 35 participants et participantes autour de thèmes ça, faire des droits de l'homme et une réalité pour ceux qui vivent dans la pauvreté extrême. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les gens qui vivent dans la pauvreté extrême, ils ont certainement des droits. L'OPC et ATD Carmonde, qui c'est 2 partenaires qui associent à l'événement ça, ils veulent faire promotion pour respect et de la dignité de gens qui vivent dans une situation de pauvreté extrême. En même temps, nous avons fait promotion pour les principes directeurs des Nations Unies sur la lutte contre la pauvreté extrême. Et du coup, il y a un manuel qui est élaboré en ce sens. M. Thierry Villard, qui est secrétaire exécutif ATD Carmonde dans le niveau bureau central à Paris, qui a plus qu'une trentaine d'années d'expérience comme formateur et comme militant de droits humains et qui travaille dans la question de lutte contre la pauvreté extrême. Il a honneur et plaisir accompagné de collègues Marie-Odile, qui est un autre cadre supérieur dans le mouvement ATD Carmonde, c'est responsable de formation. Pendant 4 journées, ils ont animé session de formation avec les ressources humaines de l'OPC, notamment qui travaillent dans la direction de promotion des droits humains à l'OPC. Le secrétaire exécutif du mouvement international ATD Carmonde, Thierry Viard, l'un des formateurs dans le cadre de cette activité, a pour sa part souligné la participation combien importante de tous les secteurs du pays dans le combat pour l'éradication de cette problématique en Haïti. L'État doit également pouvoir jouer son rôle en termes de mise en place de programmes spécifiques au profit des personnes vivant dans l'extrême pauvreté, en mettant tout en œuvre afin de favoriser une meilleure vie aux plus défavorisés. Thierry Viard. Dans le cadre de cette formation, les thèmes abordés, en fait, on s'appuie sur un outil qui est le manuel sur la mise en œuvre des principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Et donc, l'outil sur lequel on s'appuie pour cette formation, c'est un manuel qui s'appelle « Faire des droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté ». Donc, en fait, la première chose dans ce manuel, c'est qu'on s'appuie, on recherche des principes clés
pour s'engager avec les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Donc le premier principe, c'est de gagner la confiance de ces personnes. Un autre principe, c'est de voir quels risques on prend en s'engageant avec eux. Est-ce qu'ils vont gagner avec l'action des ONG ou des services publics? Un autre point, c'est de vraiment aller à la recherche de ceux qui ne bénéficient pas des politiques et des mesures. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que certaines mesures profitent à certains ou sont accaparées par certains, alors que ceux qui sont très vulnérables n'ont pas la force de s'opposer à d'autres qui arrivent à mieux s'en sortir, quoi. Alors, un autre point important, c'est la participation. Pour permettre aux gens de sortir de l'extrême pauvreté, on doit faire les choses pour eux et avec eux. Et les critères pour dire si quelqu'un vit en extrême pauvreté, c'est qu'il y a tout un cumul de difficultés qui sont vécues par les gens, que ce soit au niveau de l'habitat, au niveau du travail, au niveau de l'éducation ou de la santé. Et à ce moment-là, ça crée un cercle vicieux qui fait que les gens n'arrivent plus à s'en sortir par eux-mêmes. Et souvent, si les familles sont très défavorisées, ça se transmet d'une génération à l'autre. Et donc il y a à la fois un cercle vicieux horizontal parce que les droits, les difficultés s'enchaînent, un droit violé fait qu'un autre droit est violé, et puis il y a ce cercle vicieux vertical qui fait que si une génération, la misère se transmet d'une génération à l'autre. Vers le rétablissement de l'eau potable dans les ménages à Port-au-Prince, la DINEPA annonce avoir pris des dispositions en vue de l'approvisionnement de plusieurs quartiers de la capitale. En conférence de presse ce mercredi, les responsables de la DINEPA ont évoqué des facteurs ayant empêché à l'institution de satisfaire le besoin en eau des membres de la population. Suivant le directeur du centre d'exploitation de la zone métropolitaine, Emmanuel Mouler. Heureusement, hier, en parlant de mardi hier soir, il est environ 10 h du soir, nous finissons faire réparation. Et nous avons information matin, non c'est de secteur, surtout en 3e circonscription, il y a de l'eau qui commence à arriver. Donc faut-il bien que nous y a tout, nous avons capacité pour nous faire tout jeu de vanne qui supposé fait de façon à ce que pour de l'eau arriver en dedans réservoir pour nous capable reprendre l'alimentation. Bon. Faut que nous disions tout que fuite ça, c'est pas pour de fuite ordinaire que il y a 2 ans de ça, nous-mêmes, en tant que service public de l'eau, nous avons un problème. Nous débarquons dans la zone, nous faisons accompagner de la police pour nous faire réparation fuite. Et jusqu'à présent, nous avons fonds, nous avons moyens, nous avons technologie pour nous faire réparation fuite. Aussitôt que nous baliser avec dit que les techniciens nous descendent, nous mettons des cônes, nous mettons tout le bagage en couleur, nous passons ruban pour nous commencer le travail. Et puis, mon chien est dans la zone, il a le revolver et puis il fait pétard. Malgré que la police avec nous, que la sécurité avec nous, eh bien, tout le monde fait courir. Automatiquement, nous venons comprendre que les bagages sont bagage simple que lié. Et de l'eau qui vend dans le doumio, de l'eau qui vend dans le camion, sont ces deux nègres réellement qui ont des âmes dans le main, qui prend de l'eau en otage. Bien que nous mettions un spot sur ça. Mais l'État n'a pas crasé les bras. Donc, il faut bien qu'il prenne des actions. Quelle action immédiate qu'il prend? Actuellement, nous commençons à réparer les fuites. Parce que nous gagnons des comités dans la zone qui travaillent ensemble avec nous, qui vont permettre que nous fassions réparation fuite. Et pendant que nous préparons fuite, nous mettons ça des rampes. Ça veut dire que nous mettons des points d'eau. Et nous cherchons moyen tout pour nous construire bonne fontaine ou bien kiosque, de façon à ce que pour nous ne pas entrer encore sous raison pour y faire casse. Deuxième chose que nous avons besoin, la population commence à accompagner nous, c'est la sécurité publique que nous avons besoin. Parce que le conseil de vannes, conseil des nègres qui ont des âmes dans l'autre bois, nous-mêmes nous avons horaire pour nous faire jeu de vannes, de façon parce que de l'eau n'a pas assez pour nous capables de distribuer dans différents secteurs. Nous avons qui ça convient, ouais, nègres qui ont des âmes dans la main, ils connaissent vannier ça pour faire service, par exemple à 3 h du matin, à 3 h du matin, débarquer sur vannier, et puis il dit mon cher, ou pas pour ouvrir ou bien pas pour fermer. Pendant que je ne parle pas là, je dis 26 ans là, à l'heure exacte là. Nous avons une négociation dans Fontama à 27, avec une équipe nègre même, dont ça va prendre pour laver machine. Et bien nègre campé. Pendant qu'on a fait un test, ils ont dit que nous ne pouvons pas ouvrir vanne là. Donc, qui s'est privé, actuellement, c'est chef secteur, ingénieur Bosséjou, qui a négocié avec nous. Solution à long terme, parce que le pas carré comme ça. Disposition prend déjà. Nous commençons à négocier avec Bayer. Quand des gars tuent là depuis 70 ans, eh bien, ils percent totalement sur tout collé. Et il faut nous la population de l'eau, parce que l'eau, c'est un droit que lié. Eh bien, nous commençons à négocier avec des bailleurs internationaux, qui par l'autre monde, c'est BID avec AICID,
côté que pour nous faire pour nous remplacer 7 km sur ça. Donc, à long terme, c'est le travail ça que nous avons bien faire. Donc, nous croyons en gros que c'est ensemble problème que nous avons sur réseau, que nous présentons devant la presse et que nous avons porté information ça au bas de la population pour dire que n'est pas autorité, ils n'ont pas arrêté croiser bras. Donc, ça fait que les spots que nous mettons déjà en dedans et radio dans la capitale là pour expliquer les problèmes que nous avons. Donc, ça veut dire que nous-mêmes dans CDA, techniciens, on a défini une stratégie, ingénieurs, communicateurs sociaux, on a défini une stratégie pour nous capables de récupérer le réseau, faire toute réparation nécessaire, faire investissement nécessaire de façon à ce que pour nous capables de reprendre l'alimentation dans différents secteurs que nous avons expliqué. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.